Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le tout nouveau téléphone Note 20 Ultra 5G de Samsung. C'est un nouvel appareil dans la famille Note qui se caractérise par le fameux stylet et par la taille de ses écrans aussi, même si généralement les téléphones haut de gamme et même de milieu de gamme ont des écrans de plus en plus gros. Les téléphones de la série Note ont toujours quand même un petit extra à offrir, comme dans le cas de celui-ci, le Note 20 Ultra, qui arbore un écran de 6,9 pouces de diagonale, donc c'est quand même assez grand. Téléphone qui affiche une résolution de 1440 par 3088 pixels, donc très bonne résolution. C'est un écran AMOLED dynamique, donc avec des belles couleurs, qui ne sont pas saturés, contrairement à d'autres modèles qu'on a pu voir auparavant. C'est une reproduction fidèle, réaliste des couleurs que l'on retrouve à l'écran. Donc, c'est aussi un écran Edge incurvé, donc les bordures de l'écran sont incurvées, contrairement au Note 20, qui lui a un rebord plus carré, plus traditionnel si on veut. Ça roule évidemment sur Android 10 avec la surcouche logicielle de Samsung One UI version 2.5. À l'intérieur, c'est une bête, c'est le tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 865+. On retrouve 12 gigaoctets de mémoire vive et on a le choix entre 128 gigaoctets de stockage ou 512, mais avec un lecteur de carte micro SD situé au même endroit que le lecteur de carte SIM qui permet d'ajouter jusqu'à 1 Tera de stockage. Donc, de quoi ne jamais en manquer. Et du stockage, vous en aurez besoin parce que ce téléphone-là peut tourner de la vidéo non seulement en 4K, mais en 8K aussi, en 24 images secondes. Donc, ça fait beaucoup de stockage à utiliser sur l'appareil. Du coup, je vous reparlerai des capacités vidéo un petit peu plus tard. Dans la boîte, on retrouve un câble USB-C à USB-C, ainsi qu'un chargeur de voyage de 25 watts. Et avec ce petit chargeur, on peut obtenir une charge de 50% en environ 30 minutes. Donc, je l'ai testé. À partir de 15%, j'ai chargé mon téléphone et ça a pris une vingtaine de minutes environ pour atteindre 50% de charge. Donc, très pratique. Vous chargez ça le matin avant de partir et puis vous êtes capable au moins de vous rendre à destination et même travailler un peu avant de devoir le brancher. Il n'y a pas de prise casque, donc pas d'écouteurs d'inclus dans la boîte. Par contre, Samsung a lancé les tout nouveaux Samsung Galaxy Buds Live que j'aurai peut-être la chance de tester pour vous dans un avenir approché. Et il y a sinon les Galaxy Buds qui existaient déjà, là, qui sont quand même de très bons écouteurs. Moi, j'en utilise une paire presque quotidiennement, disons que ce soit pour aller faire l'épicerie, tondre ma pelouse, etc. Ça fonctionne vraiment bien. Le stylet dont je vous parlais a été amélioré. Donc, il est quand même très léger, très facile à manier. Et son temps de réponse a été réduit à seulement 9 millisecondes. Donc, tous les tracés que vous faites à l'écran, c'est instantané. Le tracé suit la pointe du stylet. Donc, une utilisation beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle, disons. Et on a un petit bouton sur le stylet. En appuyant sur le bouton, on peut faire des Air Actions, donc des actions dans l'air, comme si c'était une petite baguette magique. Et on peut naviguer non seulement sur le web, mais aussi à travers les applications. Donc, on peut revenir au menu principal ou faire des trucs comme ça. C'est vraiment facile, ça marche très bien. Je vous parlais des caractéristiques techniques. On a aussi une prise USB de type C, USB 3.2. Donc, c'est encore plus rapide que USB 3.1 auquel on a été habitué au cours des dernières années. On a une pile de 4500 mAh, donc de quoi survivre au moins toute la journée, sinon plus. On a le Wi-Fi jusqu'à Wi-Fi 6, donc AX pour ceux qui connaissent la première appellation. Donc on a ABGN, AC, AX ou 6. On a le Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, tout garni. Donc vous aurez de quoi avoir une bonne performance, peu importe ce sur quoi vous êtes connecté.
Parlant de connexion, évidemment, je vous parle du Note 20 Ultra 5G. Malheureusement, mon fournisseur de téléphonie, mon opérateur, n'offre pas la 5G et il n'y a pas d'antenne dans mon coin reculé de pays, c'est-à-dire Laval. Par contre, en 4G, LTE, en Wi-Fi, tout fonctionne à fond la caisse, ça va vraiment vite, c'est très performant. Et parlant de performance aussi, on peut même utiliser le mode multifenêtre, donc ouvrir deux applications. On a tellement d'espace de toute façon sur l'écran que c'est possible d'utiliser deux applications simultanément. Et grâce à la mémoire vive, au processeur et tout ça, ça fonctionne vraiment très bien. On a aussi, la possibilité de choisir entre deux couleurs. Bronze mystique que je tiens entre les mains, que ma foi, j'étais pas convaincu au début, mais à le voir en personne, je trouve que c'est une couleur qui peut bien aller avec tous les goûts, tous les styles. Et pour ceux qui ont des goûts plus classiques, comme les miens normalement, il y a évidemment noir mystique aussi. Côté performance, le téléphone livre exactement ce à quoi on s'attend, que ce soit au niveau de l'affichage. Son superbe écran AMOLED va livrer des couleurs riches, mais des couleurs juste naturelles. L'écran est tout simplement incroyable. Parlant de l'écran, il y a un lecteur d'empreintes qui est situé à peu près au quart de l'écran, si on veut. Il n'y a pas de point de repère physique. Moi, j'ai toujours préféré un point de repère physique, souvent à l'arrière de la coque. Par contre, bon, évidemment, l'endroit s'affiche sur l'écran pour savoir où appuyer, mais c'est le genre de petit truc qui fait que je mettrais peut-être un petit bémol à ce type de déverrouillage d'écran. Évidemment, il y en a d'autres. Vous pouvez y aller avec un tracé, avec un NIP, avec votre visage, reconnaissance faciale, des trucs comme ça. Donc, si vous n'aimez pas utiliser vos empreintes directement à même l'écran, bien, vous avez d'autres moyens, évidemment, de déverrouiller le téléphone rapidement. Côté photo, adressons l'éléphant dans la pièce. Oui, vous voyez bien 3 capteurs photo. Et ce sont des capteurs très performants. Je vous donne les caractéristiques techniques. Le capteur principal, qui est un 26 mm, offre 108 mégapixels de résolution. Oui, il y a un petit peu de marketing là-dedans, mais quand on regarde une image en taille réelle, quand on zoome dedans, on voit qu'il y a énormément de pixels, donc de qualité d'image. Il y a la stabilisation optique, mise au point au laser, excusez-moi, et un paquet d'autres trucs. Il y a ouverture de f1.8, donc quand même une très bonne ouverture. Sinon, il y a un ultra grand angle à 13 mm, équivalent 13 mm, de 12 mégapixels, qui offre la vidéo stabilisée Super Steady de Samsung. Et on a un téléphoto 103 mm, qui offre un zoom optique jusqu'à 5x et un zoom hybride jusqu'à 50x. C'est quoi un zoom hybride? C'est un zoom optique mélangé avec un zoom numérique, ce que je déconseille normalement, mais Samsung est allé mettre de l'intelligence artificielle là-dedans et ça travaille vraiment bien. J'ai photographié le contenu de ma bibliothèque, disons des jeux de société dans des boîtes à 5x, puis à 50x, et là, l'image sautillait dans l'écran parce qu'évidemment, c'est très difficile d'être 100% stable à main levée. Ça prendrait techniquement un trépied pour prendre ce type de photo. Mais je me suis dit, je vais quand même prendre la photo pour voir ce que ça donne. Et ma foi, j'ai été impressionné. Dès qu'on appuie sur le déclencheur, l'image est fixée et retravaillée par l'intelligence artificielle de Samsung pour la rendre belle, pour mettre des tracés de lignes plus fins, plus définis. Ma foi, vous allez le voir, je vous affiche un exemple à l'instant. C'est impressionnant, c'est bluffant. Ce que j'ai aimé aussi, il y a une foule d'options, évidemment, qui sont offertes par Android, mais il y a une foule d'options que Samsung a aussi intégrées là-dedans. C'est la puce UWB, donc Ultra Wideband. Ça permet de faire du transfert de fichiers d'un téléphone à un autre directement, sans passer par un courriel, passer par un Dropbox ou passer par un compte de réseau social quelconque. C'est de téléphone à téléphone ou tablette. Et ça fonctionne vraiment bien. C'est l'application QuickShare de Samsung qui permet de détecter les appareils à proximité. Mais non seulement à proximité, l'appareil doit presque pointer, ou en tout cas celui qui va envoyer le fichier doit pointer l'autre appareil pour que ça fonctionne. Il y a évidemment une validation avec un NIP.
on doit accepter sur le téléphone qu'il va recevoir, etc. Donc, c'est vraiment bien fait et ça se rapproche de mon rêve ultime qui est de tout simplement faire glisser un fichier vers un autre appareil pour le partager à quelqu'un. Parce que tu dis, ah, as-tu vu telle photo, as-tu reçu tel truc? Et là, bah, tu dois passer par courriel, machin. Là, à ce moment-là, on fait juste quick share, on l'envoie et là, on n'a pas besoin que l'autre personne, après qu'elle ait reçu le fichier, l'enregistre ailleurs dans son téléphone pour éviter d'avoir à le chercher ensuite. Donc, vraiment bien. Le quick share fonctionne très bien. J'aime beaucoup cette fonctionnalité. Petit bémol, au moment de prendre des photos ou de la vidéo, j'ai trouvé que le téléphone chauffait quand même pas mal, mais j'étais à l'extérieur, il faisait 24-25 degrés, donc il faisait pas 35 non plus. Mais à l'extérieur, lorsqu'il fait un petit peu chaud, le boîtier du téléphone devient chaud. Par contre, un appareil de ce prix-là, parce qu'on s'entend, c'est le modèle phare de Samsung, on protège ça avec un écran, avec un étui, et oui, pourquoi pas un écran protecteur aussi. Donc, peut-être qu'avec un étui, on va moins ressentir la chaleur dans sa main pendant qu'on l'utilise, soit pour jouer à des jeux ou pour jouer ou pour faire de la photo ou de la vidéo. Parlant de vidéo, bon, évidemment, vidéo 8K 24 images secondes, vidéo 4K à 30 images secondes et vidéo 1080p à au moins 60, sinon 120 images secondes, 720p jusqu'à 240 images secondes, donc le mode ralenti en 1080p et super ralenti en 720p. Je vous mets un exemple à l'instant. Vous voyez mon fils, un grand cascadeur qui saute dans la piscine justement pour montrer les effets d'éclaboussure d'eau en super ralenti. Et je vous ai mis aussi un autre exemple dans ma critique complète sur le blog de Best Buy qui est en ralenti et où on entend le son aussi au ralenti, ce que je trouve vraiment intéressant. Donc, de quoi s'amuser pendant des heures. Sinon, côté photo, vidéo, les couleurs sont hyper réalistes. C'est vraiment aussi beau à l'écran que lorsqu'on le téléverse ou qu'on l'envoie à quelqu'un. C'est vraiment magnifique. J'ai mis d'autres exemples aussi dans ma critique sur le blog de Best Buy. On peut tourner la vidéo autant 8K que les autres modes en 16:9, mais aussi en 21:9 parce que c'est le ratio de l'écran, donc un ratio beaucoup plus allongé. D'ailleurs, c'est ce qui fait que le téléphone se tient bien en main et c'est ce qui fait qu'on peut atteindre un 6,9 pouces de diagonale sans que ça ressemble à une tablette comme à l'époque où c'était vraiment très large et très gros. Donc, bravo à Samsung pour ce petit chef-d'œuvre de design. C'est un très très bel appareil. Bon, évidemment, si on passe outre le fait qu'il n'y a pas de prise casque, que le lecteur d'empreintes est à même l'écran, c'est très cool comme sur papier, mais moi j'aime moins un peu avoir à chercher ou essayer de le mettre exactement au bon endroit. Et si on fait fi du fait que le téléphone peut chauffer un peu à force de tourner de la vidéo. Et ceci dit, il y a des appareils photo professionnels qui chauffent et même qui surchauffent en tournant de la vidéo 4K aussi. Donc, c'est pas un problème relié à Samsung ou quoi que ce soit. C'est que pour enregistrer autant d'images d'aussi belle qualité, aussi vite, ça fait travailler le processeur. Donc, forcément, ça chauffe comme n'importe quel ordinateur ferait. Alors, voilà. Ça fait pas mal le tour de ma critique. Je vous invite à aller voir plus de photos, plus de caractéristiques techniques et mon autre exemple de vidéo sur le blog de Best Buy.